Que faut-il pour expérimenter la puissance qui fait de quelqu'un d'ordinaire une personne d'exception? Il est vrai que Dieu rend grand. La Bible dit que c'est en son pouvoir de rendre grand. Dieu peut accroître la grandeur d'un homme et le consoler de tous côtés. Qu'est-ce qu'il faut pour expérimenter la puissance qui procure une direction surnaturelle? Il est écrit, tu entendras une voix derrière toi disant, voici le chemin, marche-y, et tu trouveras du repos pour ton âme. Que faut-il pour expérimenter la puissance qui produit la joie? Sarah a ri et dit, tous ceux qui entendront ceci riront avec moi. Il est écrit, tu as transformé mon deuil en danse et tu as changé ma tristesse en joie. Lorsque le Seigneur a ramené les captifs de Sion, par cette puissance, nous étions comme ceux qui rêvent. Et on disait parmi les païens, le Seigneur a fait de grandes choses pour eux. Ils se réjouissaient. Je vais vous montrer rapidement 3 clés essentielles pour expérimenter la puissance libératrice de Jésus. Je sens dans mon cœur qu'en vous partageant ces clés, la puissance du Saint-Esprit reposera sur vous, vous vivifiant. D'abord, pour vous permettre de croire en ces vérités, mais aussi pour libérer des résultats des gens en route dans votre vie, au nom de Jésus-Christ. Je prie pour vous ce soir, afin que vous n'ayez pas besoin de dire à quiconque que vous êtes dans une alliance forte avec Dieu. Vos résultats parleront d'eux-mêmes, manifestement. Vous n'aurez pas à dire à quelqu'un que vous étiez à l'église, car Dieu va apposer sa signature sur votre vie, votre destinée et votre famille. Cela sera évident pour les autres que vous aimez Dieu, que vous croyez en lui. Si vous le croyez, dites Amen. Premièrement, quelle est la première clé pour expérimenter la puissance libératrice de Dieu? Même ce soir, la première clé est l'écoute de la foi. Dans Luc 5 au verset 15, écoutez attentivement s'il vous plaît. Dieu est en train de vous remettre les clés qui contrôlent les miracles que vous espérez recevoir ce soir. Soyez donc attentifs dans l'esprit. Et pour ceux qui sont en train de suivre en ligne, assurez-vous d'écrire, prenez des notes et écoutez. Ne vous contentez pas d'attendre les requêtes de prière. Prenez des notes et écoutez. L'Esprit de Dieu est en train de vous remettre les clés. Ce sont des clés irréfutables qui régissent l'administration de la puissance de Dieu sur un homme, une famille, une entreprise. Peu importe votre défi. Tous les miracles, l'action des miracles, commence par l'écoute de la foi. Il est écrit que de grandes multitudes venaient pour écouter et être guéris par lui de leurs infirmités. De grandes multitudes venaient pour écouter et être guéris par lui de leurs infirmités. Ils ne venaient pas seulement pour être guéris. Tout commence par l'écoute de la foi. Ce n'est pas tout type d'écoute qui est une écoute de la foi. L'écoute de la foi. J'ai écrit ceci. La foi pour recevoir, c'est entendre des vérités issues des Écritures. La base de l'écoute de la foi repose sur le fait que si l'information communiquée est fondée sur les Écritures, alors votre écoute devient une écoute qui produit la foi. Il y a l'écoute de la lamentation, l'écoute du doute et de la peur, mais il y a aussi l'écoute de la foi. L'écoute de la foi se produit lorsque vous entendez une parole fondée sur les Écritures qui imprime la foi dans votre esprit. La foi pour recevoir, même pour ce soir, vient lorsque vous entendez des vérités tirées des Écritures. Par exemple, lorsque vous entendez que Dieu est tout-puissant, ce que vous entendez est conforme à l'intégrité de la parole. Vous recevez donc l'écoute de la foi. Cela produit de la foi en vous, car il est vrai que Dieu est tout-puissant. Il est écrit, « Seigneur Dieu, tu as créé les cieux et la terre par ta grande puissance.
Rien ne t'est impossible. La Bible dit, car avec Dieu, rien n'est impossible. Lorsque vous entendez un prédicateur parler de cette façon, ce que vous entendez est l'écoute de la foi. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Lorsque vous entendez que Dieu veut que vous soyez guéris, libérés, prospères et grands, cela est l'écoute de la foi, car ces informations sont conformes au désir de Dieu. Il est écrit, « Je souhaite que vous prospériez et soyez en bonne santé, tout comme prospère votre âme. » Celui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous, comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Dieu est pour nous. Lorsque vous entendez que Dieu désire votre guérison, il est écrit, « Aucun habitant de Sion ne dira, je suis malade. » Et sur la montagne de Sion, il y aura la délivrance, la sainteté, et les fils de Jacob posséderont leur héritage. Il a envoyé sa parole, et sa parole les a guéris, et les a délivrés de leur destruction. L'écoute de la foi est une écoute qui est en accord avec les déclarations des Écritures. La plupart des gens écoutent, mais ce n'est pas l'écoute de la foi. Ils entendent des opinions, des doutes, des peurs. L'écoute de la foi consiste à entendre ce qui est conforme à la parole de Dieu, aux pensées de Dieu. La Bible dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Colossiens 1, verset 16 parle de la suprématie de la parole, affirmant que toutes choses ont été créées par elle, visibles et invisibles, trône, domination, principauté et pouvoir. Elles ont toutes été créées par elle et pour elle. L'écoute de la foi est ce que vous êtes en train de recevoir dans votre esprit en ce moment. Ah, il est donc vrai que même dans cette situation financière, Dieu est plus concerné que moi-même. Lorsque vous comprenez cela, votre foi est fortifiée. Est-ce que nous sommes ensemble? Cette calamité familiale, cette maladie, cette souffrance n'apporte aucune gloire à Dieu. Dieu n'est en rien glorifié dans cela. L'écoute de la foi crée une sainte insatisfaction en vous, un mécontentement sacré qui s'installe dans votre esprit à cause de ce que vous entendez. Vous serez alors prêt à libérer votre foi pour recevoir. La plupart des croyants veulent des miracles, mais ils ne savent même pas ce que la parole de Dieu dit à propos de leurs désirs. À un moment, on s'est adressé à Jésus en lui disant, « Si tu le veux, je peux être purifié. » Et Jésus répondit, « Je le veux, sois purifié. Je le veux. S'il le veut, vous pouvez être sûr qu'il le désire. » C'est Dieu qui agit en nous pour vouloir et pour faire. Il plante le désir et accompagne sa manifestation. Chaque désir pieux qui est en vous, tant qu'il glorifie le Christ, soyez sûr que Dieu en est l'initiateur. Sommes-nous ensemble? Permettez-moi de vous poser une question sincère. Pensez-vous que vous seriez un meilleur chrétien si vous pouviez payer les frais de scolarité de vos enfants et vivre dignement? Répondez-moi s'il vous plaît. Seriez-vous un meilleur chrétien si vous étiez libéré de ces rapports médicaux hebdomadaires qui vous informent sur l'évolution de votre santé? Seriez-vous un meilleur chrétien si vous étiez en bonne santé, fort, et que le médecin vous disait que vous avez 50 ans, mais que vos organes en paraissent 20? Cela vous semble-t-il être une bonne nouvelle? Seriez-vous plus apte à servir Dieu si vous étiez promu et que vous aviez les moyens de vivre décemment et d'aider les autres? Est-ce que cela ressemble à la bénédiction d'Abraham en vous? Tout ce qui peut vous aider à mieux servir Dieu, ne le rejetez pas. Tout ce qui peut vous aider à mieux servir Dieu, ne le rejetez pas. Tout ce qui peut vous aider à mieux servir Dieu, ne le rejetez pas. Sommes-nous ensemble? Si une bonne santé vous aide à servir Dieu,
Ouvrez votre cœur pour la recevoir. Si la paix et la sérénité d'esprit vous aident à servir Dieu, soyez assurés que Dieu est plus que disposé à vous les apporter. La Bible dit que sa puissance divine nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Dieu désire, concernant ses desseins, que nous vivions des vies victorieuses. Ce n'est pas un Dieu cruel, un Père sévère qui souhaite vous maintenir indéfiniment dans la souffrance, la perte et la défaite, tout en nous demandant de le servir. Ce n'est pas du tout l'image d'un Père aimant. La Bible dit que Dieu est amour. Dites-le avec moi, Dieu est amour. Dieu est amour. Quand on dit qu'une personne est amour, toutes les qualités qui accompagnent l'amour doivent se retrouver en elle. Une personne véritablement aimante sera gentille, compatissante, généreuse. Une personne aimante est probablement attentive, attentionnée. Une personne aimante est probablement empathique, patiente et compréhensive. Très accueillante. Donc, lorsque vous dites que Dieu est amour, ne l'entendez pas seulement de manière religieuse. Tous les attributs qui soutiennent l'amour doivent être présents en lui. Dieu est amour, il donne. Dieu est amour, il élève. Dieu est amour, il restaure. Dieu est amour, il ne restera pas indifférent face à vos larmes. C'est pourquoi il a mis à votre disposition son esprit, sa parole et sa puissance pour que vous sachiez ce qu'il peut faire pour vous. Ce soir, je prie pour vous au nom de Jésus. Alors que vous entendez ces paroles, que la foi pour recevoir tout ce que Dieu a en réserve pour vous, que ce soit pour la guérison, la liberté, soit implantée dans votre esprit au nom de Jésus-Christ. Si vous négligez l'écoute de la foi, vous vous privez de ce qui vous permet de recevoir de Dieu. C'est pourquoi Satan est la parole. Il déteste le ministère de la parole parce que, alors que la parole sort, la compréhension arrive. Et avec la compréhension, la conviction est bâtie, la conviction est renforcée. Écoutez attentivement. Au moment de l'enseignement de la parole, la conviction arrive bâtie, qui est une autre manière de dire la foi. Votre conviction combinée à la grâce pour agir selon cette conviction est ce à quoi Dieu répond. Dieu est engagé à agir lorsque vous manifestez la foi. Premièrement, si vous voulez expérimenter la puissance libératrice, restauratrice et guérissante de Dieu, cela passe par l'écoute de la foi. Permettez-moi de vous dire ceci. Rien de ce qui vous arrive aujourd'hui n'est nouveau. Cela devrait vous réconforter. Rien de ce qui vous arrive dans votre vie aujourd'hui n'est nouveau. Qui est en train d'écouter? Vous devez le croire. Apôtre, j'ai une situation de santé unique. Je comprends votre douleur, mais je vous dis, cela n'est pas nouveau. Si vous pensez que c'est nouveau, demandez à Job. Si vous pensez que c'est nouveau, demandez à l'homme de Bethesda, qui est resté malade pendant 38 ans. Si vous pensez que c'est nouveau, demandez à la femme à la perte de sang. Dans la Bible, les gens étaient affligés de toutes sortes d'infirmités. Certains en essaient même, et pourtant Dieu les a visités. Cela n'a rien de nouveau. Pour les difficultés financières, référez-vous à Job, un homme qui a tout perdu en une nuit, ses biens, sa fortune, tout. Et pire encore, il a perdu tout ce qui pouvait l'aider à se relever. Cela a disparu de sa vie. Rien de ce que vous vivez n'est nouveau. Le chômage, les retards, les attaques sataniques, les malédictions, la servitude. En parlant du peuple d'Israël en Égypte pendant 430 ans, certains sont nés et morts en captivité sans jamais savoir que la délivrance était possible, bien qu'il l'ait promis à Abraham. La Bible dit que ce qui a été est ce qui sera, et ce qui est maintenant n'est pas nouveau. Vous savez pourquoi? Parce que Satan utilise les mêmes moyens pour provoquer les mêmes situations. Je prie pour vous, peu importe la manière dont Satan s'est manifesté dans votre vie.
Le Dieu qui a déjà délivré dans la Bible, lui qui est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, qu'il le fasse dans votre vie dès ce soir, au nom de Jésus-Christ.